Bonjour à tous et bienvenue dans Sublime. Ici, on raconte l'intime. Des histoires où parfois la vie nous abîme et où finalement on la sublime. On transforme les chocs en chemin et les failles en lendemain. Pas de vérité unique, pas de discours magique, juste des récits authentiques. Parfois c'est un geste, un art, un voyage ou un sport qui redonne l'élan et qui rallume l'instant. Ici, pas de leçons toutes prêtes, juste des témoignages honnêtes. Salut, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode journal de bord. Je vous remets un peu de contexte. En gros, j'ai traversé la moitié de l'Italie toute seule, à pied, de Rome jusqu'à Brindisi. Si vous n'avez pas suivi mon aventure, n'hésitez pas à écouter les épisodes du carnet de voyage qui sont sortis précédemment. Ensuite, j'ai pris un ferry jusqu'en Grèce, où j'ai rejoint un équipage de 10 personnes pour poursuivre mon aventure à travers les îles grecques, cette fois-ci sur un voilier. Et donc c'est parti pour un nouvel épisode du journal de bord. Aujourd'hui, le plan, c'est d'aller à Vonitsa. Mais d'abord, petit cours de cartographie. En gros, les angles, un tour complet, c'est 360 degrés. Ouais. Donc tu vois, quand nous, par exemple, on va plein nord, Ouais. on va dans le 0 degré. Si on va plein est, c'est de 90 degrés. Si on va plein sud, c'est 180 degrés, 270. Ok. Ouais. Donc ça, faut avoir un petit peu ça en tête. Je vais vers le nord, c'est vers le 0 degré plus ou moins, tu vois. Je vais vers l'est, c'est dans les 90, 180, 270, tu vois, c'est à peu près ça. Alors, les degrés, après ça, on les divise, on peut les diviser de deux manières différentes. On peut soit les diviser en dixièmes de degré, soit on peut les diviser en minutes. On les divise en général en minutes, pourquoi ? Parce qu'on sait que 1 minute d'angle, c'est un nautique. Donc en réalité, quand on va donner notre position, on va faire degrés, minutes, Okay. tu vois, parce que, et du coup, les minutes, c'est dans chaque degré, il y a 60 minutes, et après ça, les minutes, on a encore une fois deux options, soit on les met en secondes, avec 60 secondes, Pour une minute. tu vois, pour une minute, soit on le met en dixième de minute, et là, en général, nous, on va, en général, sur les positionnements et tout ça, on va utiliser ça parce que la carte, elle est faite comme ça. On a l'axe de la Terre, et ici, on a le nord géographique. Et quand ils font la carte, ils viennent en fait couper des quarts de cartes, tu vois, comme ça. Et toutes les lignes vont vers le pôle nord et le pôle sud géographique. Donc en gros, toutes ces lignes-là, elles vont vers le nord. Ok ? Sauf que, nous, comme on utilise cet outil-là en fait pour repérer où sont les choses, eh ben, le nord magnétique ne correspond pas au nord géographique. Non seulement il ne correspond pas, mais en plus de ça, ça change tous les ans. Et cette information, vous l'avez sur la carte ici, sur toutes les cartes. Vous avez l'information, 1, 2, 3. Ça peut, si les cartes sont grandes, suivant l'endroit de la carte, ça peut être différent. Ça peut être un peu différent. Et il y a des endroits où il y a carrément autour des Bermudes, par exemple, et tout ça, il y a des secteurs, en gros, où les lignes magnétiques ont des déviations extrêmes, avec peu d'espace. Tu vois, les lignes, elles font, au lieu de faire vaguement vers le nord, et ben à un moment, elles font une sorte de gros S, et voilà. Donc là, en l'occurrence, c'est pas le cas. On voit qu'ici, on a le nord magnétique qui est légèrement décalé par rapport au nord géographique, ok ? Cette ligne ici, elle est parallèle à ces lignes-là, donc c'est le nord géographique. Et le nord magnétique, il est décalé. Il est décalé de combien ? 4,15. 4,15. Et à côté, il est marqué 2016. 2016. Donc, non seulement le nord magnétique n'est pas pareil que le nord géographique, mais en plus de ça, ça change tous les ans. Donc 2016, on a quand même 9 ans de différence. Voilà. C'est ça ? Et à côté, qu'est-ce qui est marqué de l'autre côté ? 5 minutes vers l'est tous les ans. Donc en fait, on avait déjà une déviation de 4 degrés 14 minutes vers l'est, et il a pris 5 minutes par an donc vers l'est. Donc ça vient degrés. s'ajouter. Ça fait 5 degrés. 45 et 15, 5 degrés. 5 degrés, ouais. Donc là, il y a 1 degré d'erreur si tu ne prends pas ça en compte. Et donc la différence entre le nord magnétique et le nord géographique, elle va être de 5 degrés. Ça veut dire en fait que toi, quand tu vas relever un amer avec ton truc, ok,
eh ben, il y aura 5 degrés de correction à faire quand tu vas venir le reporter sur la carte. Ah ouais. D'accord? Tout ce que tu vas mesurer dehors et que tu viens reporter sur la carte, tu rajouteras 5 degrés. Par contre, si tu es sur la carte et que tu dis par exemple au barreur, tu veux lui dire, écoute barreur, nous, tu vois, on est ici, mettons qu'on soit là, et on veut aller là-bas. Et donc, tu vas placer en fait ta règle comme ça. À votre avis, on va dans quelle direction quand on va là? Le nord il est là-haut. Le nord est là-haut. Donc on va vers le sud-ouest. Sud-est, sud-est, c'est combien la grosse? 180, Ça fait 120. Entre 90 et 180. Ouais. Quelque chose comme ça. Ouais. Donc là, en fait, je regarde ici, c'est 132. Ouais. Ok? C'est logique. Toujours essayer de raccrocher avec la logique. fait où, Je là, vais vers là-bas, ça doit être quelque part entre 90 et 180. Là, par contre, au barreur, il va falloir lui Retirer dire 5. de retirer 5. Donc, tu as 132, tu vas lui Il y en a annoncer 127. Ok? Bah oui. Lui, en fait, il va prendre son compas, il va caler au 127, et s'il cale au 127, en réalité, il va pointer réellement en Sur le fait, bon au truc. 132. Voilà. Parce que son compas est dévié de 5 degrés. Bon, le cours du jour est terminé. Je remonte avec le capitaine pour barrer le bateau, pendant que les autres restent en bas dans la cabine pour faire des exercices pour mettre en pratique ce qu'on vient d'apprendre sur la cartographie. En gros, ils essaient de nous repérer sur la carte grâce aux repères visuels qu'on peut voir autour de nous pour pouvoir ensuite essayer de déterminer le cap qu'on doit prendre pour arriver à notre objectif du jour. On est où? On est dans la mer? On a fait le point Ah, on vient et d'effacer. on peut te dire avec certitude qu'on est en Grèce. Et qu'on est dans le golfe de Non, il Corinthe me fait- en certitude. Il me fait 20 minutes secondes, il ne veut pas faire un dixième. Ah, ok. On a Je sais pas le prouvé, faire. on a une marge d'erreur, allez, 351. On est toujours à la recherche du petit caribou. 351 Non. kilomètres? On est plus à la notre carton, Comme vous l'aurez compris, se repérer sur la carte, c'est pas facile. Mais bon, heureusement, maintenant on a des GPS et tout, on a plein de moyens technologiques qui nous permettent de faire autrement. Et en vrai, on n'a pas besoin tout le temps de faire uniquement par rapport à ce qu'on voit avec le compas et sur la carte à l'ancienne. En tout cas, c'est très intéressant de essayer de comprendre comment ça fonctionne et de le faire comme ça. Enfin bref, voilà, pendant que les autres font leur exercice de cartographie, moi je suis dehors avec le capitaine et tout à coup, je vois un dauphin sauter. Alors là, je suis comme une folle, je me dis oh là là, c'est un truc de fou, il y a des dauphins et tout. Et là, le capitaine, il me dit va mettre ton maillot de bain, dépêche-toi et tout, saute dans l'eau avec le dauphin. Donc moi, ni une ni deux, je mets mon maillot de bain, pendant que tous les autres, ils ont rien compris encore à ce qui se passait parce qu'ils sont toujours en train de faire leur truc sur leur carte dans la cabine. Je remonte, le capitaine, il me passe une corde accrochée au bateau, il me dit tu lâches pas la corde, tu sautes et tout. Je mets un masque, je saute dans l'eau et là, je suis au milieu des dauphins. Je vous jure, c'est un truc de fou. Je suis au milieu d'un banc de dauphins, je me fais traîner par le bateau, par la corde que je tiens. Et j'ai pas les mots quoi, c'est un truc de fou, je suis vraiment au milieu du banc de dauphins. Donc je pense que les dauphins, bon bah, ils nagent à côté de moi, hein, ils ont bien le choix, parce que en réalité, ils pourraient très bien s'en aller s'ils avaient pas envie. Et c'est vraiment, mais je pourrais tendre la main et les toucher, alors j'ose pas le faire. C'est un moment hors du temps, je suis comme une folle. C'était un moment incroyable, vraiment. J'ai jamais été aussi proche d'un dauphin. C'est grand hein, quand même un dauphin, c'est assez impressionnant. Je les vois nager vers le fond. Ça me fait peur parce que je me dis, purée, mais c'est tellement profond. Au bout d'un moment, je les vois plus tellement ils nagent profond. Puis après, ils reviennent, ils ressortent de l'eau et tout. Enfin bref, c'était le balai des dauphins, c'était incroyable. Je suis restée, je sais pas, au moins 10-15 minutes dans l'eau comme ça, au milieu des dauphins. L'eau à cet endroit-là, elle était quand même vraiment froide. J'étais congelée, je commençais vraiment à avoir froid, je claquais des dents et tout, mais j'étais comme... tant pis en fait, tant pis, j'ai froid, mais je vais pas sortir de l'eau, je reste là. Autant que je peux, je profite au maximum. Ce moment, il était vraiment incroyable. Les jours d'après, on fait des belles journées de navigation. Tous les jours, évidemment, les petits cours du capitaine. Et puis, on s'arrête à Preveza, on fait une petite escale, c'est sympa, on se promène. Ensuite, le lendemain, on va direction Chioni, c'est une jolie île sur laquelle on fait aussi des petites balades.
Et puis on continue notre chemin. Bon, il y a quand même un peu de stress parce qu'en fait, le propriétaire du bateau, il nous a fait signer que la moitié du contrat de location. Et du coup, ben là, il nous embête pour signer l'autre moitié. Et c'est vrai que du coup, ça nous empêche d'avancer puisqu'en fait, il va falloir qu'on le retrouve quelque part pour qu'il accepte finalement de nous faire signer la deuxième partie de la location du bateau pour qu'on puisse être en règle et pouvoir continuer notre aventure, quoi. Et du coup, c'est un stress en plus, forcément. C'est beaucoup de discussions entre lui et le capitaine et tout. C'est dommage, mais bon, voilà, on continue notre chemin. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez aimé et que cela vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager. Et pour ne rien manquer de mes actualités et pour suivre la sortie de tous les nouveaux épisodes, n'hésitez pas à suivre mon compte Instagram @sublime-podcast-.